La Rota Vicentina, ou chemin Saint-Vincent, en Algarve, au Portugal. De Lagos à Cavaleiro, soit environ 150 km. La Rota Vicentina est assurément le plus beau sentier côtier d'Europe. De Lagos, au Cap Saint-Vincent, ce sont les falaises ocres de la côte sud. Un paysage de carte postale. Le Cap Saint-Vincent, promontoire sacré, pointe de l'Eurasie, était pour les Romains, le bout du monde. La côte ouest, sauvage et éblouissante, est d'une beauté singulière. Le chemin se déroule en totalité, au sein de zones naturelles protégées et de parcs naturels. Le parcours est un spectacle permanent et vivifiant. Cette région bénéficie d'un climat doux et tempéré en hiver. Ce sont des conditions optimales pour marcher. Pour ne pas avoir le soleil en face, il est préférable de faire ce chemin du sud, vers le nord. Le site internet, Rota Vicentina, le topo guide et une carte dédiée, apportent tous les renseignements utiles. Départ de Lagos, un important port maritime, ville natale du navigateur et explorateur Gilles Hanès, du temps de l'infant Enrique. Le fort, à Lagos. Une caravelle des explorateurs. L'avenue piétonne des découvertes. So I'd best be on my way in the early morning rain. I'd best be on my way. Well, this old airport's got me down. Les plages d'Ona Ana et do Camilo, avec leurs falaises dorées et des eaux transparentes, sont parmi les plus belles au monde. Ces falaises façonnées au fil du temps sont de véritables trésors géologiques, aux formes et aux couleurs fascinantes. À Lagos toujours, le Ponta da Piedade est une pointe et un lieu touristique majeur, avec ses falaises ocre déchiquetées, ses arches et ses grottes. De nombreux pontons aménagés offrent un panorama magique. Et puis il est possible de rejoindre de belles criques, moyennant le plus souvent, entre 100 et 200 marches d'escalier. Le jour de notre passage, nous avons la chance d'apercevoir un des nombreux bancs de dauphins qui longent la côte. La végétation qui borde le chemin est déjà fleurie en février. Elle apporte, si besoin en était, une touche de couleur supplémentaire. Avant le village de Luz, le paysage change progressivement. Les falaises sont plus droites, plus abruptes, et s'élèvent à près de 50 mètres de hauteur. L'église de Luz et sa façade baroque. Arrivé à la pointe de Sagre. Ce lieu reste attaché à la présence de l'infant Enrique, à l'origine de la découverte du cap de Bonne-Espérance, en 1488, et des grandes découvertes, marquant les débuts de l'expansion coloniale européenne. Le Cap Saint-Vincent. Un lieu extraordinaire. Avant l'ajout de la portion depuis Lagos, la Rota Vicentina débutait plutôt au Cap Saint-Vincent. Le balisage est bleu et vert pour le sentier des pêcheurs, qui suit au plus près la côte. Le départ se fait en empruntant un court passage de l'Apiaz, puis le sentier est plus aisé.
Jour de chance, nous observons à nouveau un banc de dauphins. So I'd best be on my way in the early morning rain. I'd best be on my way. Le sentier des pêcheurs croise parfois le chemin historique, balisé GR, rouge et blanc, qui s'éloigne plus de la côte. La Rota Vicentina est le plus souvent très plate et domine les hautes falaises. Le spectacle de la mer et des vagues qui brisent la côte escarpée est permanent. Sur ce chemin, il faut se donner du temps, s'arrêter, et admirer cette nature généreuse, offerte en gerbes d'écume. Le paysage est beau, sauvage et préservé. On ne s'en lasse pas. On est tout simplement fasciné. Oh, you can't jump a jet plane like you can a freight train. Près du village de pêcheurs de Carapatera. Le site de Forno. So I'd best be on my way. Le chemin déroule ses grandes étendues, plates et ouvertes, à perte de vue. En fin de parcours, nous quittons l'Algarve, pour entrer dans la région de l'Alentejo. De nombreuses fresques colorent le paisible village de pêcheurs de Carapatera. Arrivé à Cavalero, au Cap Sardao. Un autre lieu extraordinaire. Dans ce lieu unique au monde, niche une importante colonie de cigognes blanches. La nidification sur les falaises offre une protection contre les prédateurs terrestres. C'est la seule colonie au monde de cigognes maritimes. Les cigognes restent toute l'année. Nous aimerions faire de même, sur ce chemin unique par sa beauté et ses multiples curiosités naturelles.